Chers amis, nous sommes justement tout près déjà de la fête de Noël. Les préparatifs vont bon train. J'imagine que nous courons au magasin pour acheter les derniers cadeaux ou les avant-derniers cadeaux. Et puis, en même temps, eh bien, nous sommes invités à ne pas oublier notre préparation spirituelle au grand événement de la Nativité. Eh bien, la liturgie du dimanche, qui est notre source de spiritualité par excellence, eh bien, nous offre comme méditation la foi de la Vierge Marie. Le texte de l'Alléluia nous dit ceci: « Chante et réjouis-toi, Vierge Marie, celui que l'univers ne peut contenir demeure en toi. » Et l'Évangile, eh bien, nous raconte la scène de la visitation. Quelques jours après l'événement de l'Annonciation, eh bien, Marie part en toute hâte pour aller visiter sa cousine. Elle a reçu ce signe par l'ange qui lui a dit que Élisabeth était enceinte. Alors, elle va la visiter. Elle va lui rendre service d'ailleurs, justement pour la naissance de Jean-Baptiste. Et la scène nous montre la rencontre des deux femmes et l'allégresse, d'abord de leurs enfants, ensuite des deux qui se saluent, qui s'étreignent. Et puis Élisabeth dit « Heureuse es-tu, Marie, toi qui as cru en l'accomplissement de la parole qui t'a été dite de la part du Seigneur. » Et elle ajoute « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de ton sein est béni. » C'est une prière que l'Église a conservée et que nous récitons pratiquement chaque jour quand nous faisons un Ave Maria, un Je vous salue Marie. La foi de Marie a connu des moments de joie, je dirais le moment du consentement et avec la venue du Seigneur dans son sein, mais cette foi-là, elle a connu aussi des moments d'épreuve. Quand on pense aux souffrances, pour que Joseph comprenne qu'est-ce qui était arrivé à sa femme, elle ne pouvait pas lui expliquer. Et en même temps, ils ont dû fuir en Égypte, comme nous rapportent les Écritures. Et aussi, il y a eu d'autres moments dans la vie où la foi de Marie a été éprouvée, quand elle a perdu son enfant au temple et qu'ils l'ont retrouvé après 3 jours de recherche. Et Jésus leur a dit, eh bien, je dois être aux choses de mon Père. Ils n'ont pas compris, nous dit le texte. Et je dirais que le moment le plus fort où la foi de Marie a été éprouvée, c'est certainement au pied de la croix. Là où elle est restée debout, alors que tous les amis avaient fui, elle est restée là, sans comprendre qu'est-ce qui arrivait à son fils. Et dans tous ces événements, eh bien, Marie a été pour nous comme un témoin et un exemple, et non seulement un exemple, mais elle a été une mère dans la manière d'accueillir la parole de Dieu et de consentir au dessein de Dieu sur sa vie, et donc pour nous sur notre vie. Je crois que en nous préparant à Noël, en reconnaissant que le don qui nous est fait dans le Seigneur qui vient passe par la foi de Marie, nous sommes invités à penser un peu plus à elle, à prier en sa compagnie, même à lui adresser des prières, comme nous faisons dans le Je vous salue Marie. Peut-être chaque jour augmenter 10 de chapelets si on n'arrive pas à dire tout le chapelet. Je crois que c'est une méditation toute simple qui nous permet, comme le pape Jean-Paul II nous a invités, à concentrer notre attention sur les mystères, c'est-à-dire sur le mystère de la Nativité, dans le cas présent,
penser à cette merveille que Dieu vient à notre rencontre et qu'il va naître parmi nous, il va naître dans notre cœur. Et que Marie peut non seulement nous aider à être un exemple pour nous, mais elle est notre mère. Et elle peut nous enseigner à croire de la façon juste, de la façon qui correspond à la volonté de Dieu. Alors, il me semble que en approchant de Noël, en faisant toutes nos démarches et nos rencontres familiales, eh bien, pensons à cette rencontre familiale entre Marie et sa cousine Élisabeth, et que l'étreinte dans cette rencontre et la joie qu'elles ont vécue, eh bien, que cela nous soit partagé. Ouvrons notre cœur à nos frères et nos sœurs, soyons vrais les uns avec les autres et soyons plus proches de ceux qui ont le plus besoin, de ceux qui se sentent davantage seuls dans cette saison et qui ont besoin vraiment de notre attention, de notre affection, de notre compassion et qui ont besoin de sentir que par la foi, eh bien, il y a une grâce de Dieu qui nous est donnée et que nous devons partager les uns avec les autres.